Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur les types de risques. Je m'appelle Steven. Ce vidéo a été préparé par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer ce qu'est le risque, expliquer les différents types de risques auxquels les organismes peuvent être confrontés. Il existe de nombreuses définitions du risque dans différents ouvrages, mais elles reflètent généralement deux perspectives différentes sur le risque. Selon la première perspective, le risque est une menace. Dans cette perspective, on définit le risque comme une menace qui pourrait nuire à l'organisme ou l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Selon l'autre perspective, le risque est une possibilité qui peut apporter des occasions pour l'organisme. En fait, les deux perspectives sont valables. Mais au fin de cette vidéo, le risque est considéré comme une menace ou un obstacle à la réalisation de la mission de votre organisme. Alors, comment le définissons-nous? Voici la définition d'Imagine Canada. Le risque est la possibilité que quelque chose de nocif ou d'indésirable se produise. Cela pourrait inclure les préjudices, blessures ou torts causés aux utilisateurs des services, au personnel, aux bénévoles, aux bailleurs de fonds et aux sympathisants, aux membres du conseil d'administration, à la propriété ou à la réputation de votre organisme. Pour que l'organisme réussisse, les membres du conseil d'administration et du personnel doivent comprendre les types de risques auxquels l'organisme peut être confronté. En ce qui concerne les types de risques, la plupart des gens pensent immédiatement aux risques physiques et financiers, et ils ont raison. Ce sont deux types de risques courants auxquels nous pouvons être confrontés dans notre vie personnelle
ou professionnelle. Cependant, il existe de nombreux autres types de risques auxquels les organismes sans but lucratif peuvent être confrontés. Et dans cette vidéo, nous examinerons certains des plus importants. Le premier type de risque auquel un organisme sans but lucratif peut être confronté est le risque lié à la conformité. Il existe un certain nombre de lois externes, telles que la législation et la réglementation, et de règles internes, telles que les fins, les statuts, les politiques, les procédures que les organismes sans but lucratif doivent respecter. Si les organismes ne respectent pas ces règles, ils s'exposent à des amendes ou des sanctions. Par conséquent, le risque lié à la conformité est le risque pour votre organisme de recevoir des amendes et des sanctions s'il ne respecte pas la loi. Un risque lié à la conformité peut survenir, par exemple, lorsqu'un organisme sans but lucratif ne soumet pas ses états financiers audités au registre des sociétés et qu'il est radié du registre et perd son statut de société albertaine. Dans un tel cas, un organisme pourrait ne pas être admissible à de nombreux types de financements et de subventions accessibles aux organismes sans but lucratif enregistrés. Le risque financier est le risque de perte financière que court un organisme. Le risque financier peut résulter d'une fraude, d'un échec financier, comme une faillite, parfois de décisions basées sur des renseignements inexacts. L'un des rôles fondamentaux des administrateurs est de préserver les ressources de l'organisme, qui protège les actifs de l'organisme et supervise ses affaires financières. Peu importe à quel point vous pensez être compétent en matière financière, en tant qu'administratrice ou administrateur, vous devez comprendre les finances de l'organisme et participer à sa gestion. Un risque financier peut survenir, par exemple, lorsqu'un organisme dépense beaucoup d'argent pour rendre son événement de collecte de fonds plus attirant afin de recueillir plus d'argent. Si l'organisme ne parvient pas à recueillir autant de fonds qu'il le souhaitait, les bailleurs de fonds et les membres de l'organisme peuvent penser que ces dépenses étaient excessives et les percevoir comme une mauvaise gestion de fonds de l'organisme. C'est donc un exemple de risque financier. Le risque externe est un autre risque auquel un organisme sans but lucratif peut être confronté. C'est le risque de perdre sa pertinence et le soutien du public et des bailleurs de fonds. C'est aussi le risque associé au fait de ne pas réagir aux changements économiques, démographiques ou autres qui surviennent dans votre communauté et dans le monde. Les organismes solides effectuent régulièrement des analyses environnementales. Au cours du processus, ils discutent de leur environnement interne et externe pour comprendre les changements à venir et leur incidence sur l'organisme. L'analyse environnementale n'a pas besoin d'être très complexe. Elle peut se limiter à réfléchir à la manière dont les tendances actuelles influent sur le travail effectué par votre organisme. Vos bailleurs de fonds ont-ils changé leurs critères? Que se passe-t-il sur la scène politique locale qui peut toucher vos parties prenantes ou votre organisme? Comment la technologie peut-elle influer sur votre travail actuel? Lorsque vous réfléchissez à toutes ces questions, vous devez prendre en compte la manière dont ces changements et tendances touchent votre organisme et son fonctionnement et vous interroger sur la marche à suivre. Un risque externe peut survenir, par exemple, lorsqu'un organisme fait du très bon travail, mais n'a pas une forte présence en ligne. L'organisme peut perdre sa clientèle parce que les gens se dirigent plutôt vers les organismes qui offrent leurs services en ligne
et cela peut compromettre la pertinence de l'organisme. Le risque lié à la gouvernance est le prochain risque auquel votre organisme peut être confronté. La gouvernance est l'ensemble des processus et structures qui sont utilisés pour diriger et gérer les activités d'un organisme. En d'autres termes, la gouvernance décrit la manière dont vous vous organisez pour remplir votre mission et réaliser votre travail. En tant que conseil d'administration, vous exercez votre autorité et votre contrôle dans le cadre des règles, relations, systèmes et processus de votre organisme. Et en tant que conseil, votre objectif principal est la gouvernance efficace de votre organisme. Vous devez donc vous assurer que votre organisme dispose des systèmes, processus et cadres efficaces et que vous effectuez une surveillance appropriée de l'organisme. Si vous ne le faites pas, vous courez alors un risque lié à la gouvernance, soit le risque d'une surveillance inefficace ou d'une mauvaise prise de décision au sein de l'organisme. Un risque lié à la gouvernance peut survenir, par exemple, lorsqu'un organisme décide d'avoir recours à l'entreprise de l'un de ses administrateurs pour assurer la restauration lors d'un événement, car c'est l'option la plus pratique disponible. Cela constitue un risque, car nous sommes en présence d'un conflit d'intérêts et la décision du conseil d'administration est une mauvaise décision de gestion des activités de l'organisme. Comme je l'ai dit, une mauvaise prise de décision est un risque lié à la gouvernance. Dans ce cas, le conseil doit prendre conscience du conflit d'intérêts et le résoudre, car sinon, il risque de perdre la confiance des parties prenantes de l'organisme et de la communauté. Le risque stratégique est aussi un risque important. Tous les organismes ont une mission ou raison d'être, et pour réaliser cette mission, ils ont généralement un plan stratégique. En termes plus simples, un plan stratégique définit les services et les programmes offerts par votre organisme, de même que la façon dont ils sont offerts. Il décrit aussi généralement ce qui se passe dans votre environnement. Quels sont les défis et les possibilités? Et quelle ligne de conduite devriez-vous adopter? Cependant, il y a toujours un risque associé à un plan stratégique, le risque stratégique. Un risque stratégique survient lorsqu'un conseil d'administration prend de mauvaises décisions organisationnelles ou n'exécute pas correctement une décision, ou lorsqu'il n'affecte pas les ressources de manière adéquate, ou encore lorsqu'il ne réagit pas aux changements dans son environnement. Dans de tels cas, un organisme sera souvent amené à planifier des programmes et des initiatives irréalistes. Et ces programmes et initiatives risquent fort d'échouer, ce qui nuira à l'organisme. Un risque stratégique peut survenir, par exemple, lorsqu'un organisme organise un événement de collecte de fonds et n'a pas suffisamment de bénévoles pour gérer l'événement. L'organisme décide quand même de réserver une salle plus grande et d'augmenter le prix des billets. Il s'agit d'un risque stratégique car l'organisme ne dispose pas des ressources humaines nécessaires pour gérer l'événement. Et si l'événement ne se déroule pas bien, il nuira à la réputation de l'organisme. Le risque suivant est le risque opérationnel ou lié au programme. De nombreux organismes mènent des opérations quotidiennes pour exécuter leur programme et les choses peuvent parfois mal tourner. Le risque opérationnel ou lié au programme est le risque lié à une mauvaise prestation de service, aux crises qui peuvent survenir au quotidien ou à la mauvaise utilisation des employés, des bénévoles et d'autres ressources. Par exemple,
Un organisme qui donne des cours en hiver, mais qui programme toujours le nombre minimum d'employés pour un risque opérationnel ou lié au programme. Dans une telle situation, si le personnel ne peut pas déblayer correctement les allées et que quelque chose arrive, par exemple, si un participant glisse et se casse une jambe, le personnel ne sera pas en mesure de donner le cours et d'aider le participant blessé en même temps. Le risque suivant est le risque lié aux technologies de l'information. La plupart des organismes utilisent les technologies de l'information pour appuyer leur travail, surtout de nos jours. Par exemple, ils peuvent utiliser les services bancaires en ligne, conserver des renseignements sur leurs donateurs ou usagers, sur leurs ordinateurs ou leurs serveurs. Le risque lié aux technologies de l'information correspond au risque lié à l'utilisation de la technologie pour fournir des services ou pour stocker des renseignements sensibles et y accéder. Rappelez-vous que la technologie de l'information ne se limite pas à utiliser Internet au travail. Vous pouvez enregistrer des renseignements sur un ordinateur portable et non dans votre espace en ligne. Cela reste lié aux technologies de l'information, même si vous n'avez pas besoin d'Internet pour accéder à ces renseignements. La plupart des organismes sans but lucratif n'ont pas de personnel spécialisé en technologie de l'information et ne considèrent pas nécessairement le risque informatique comme une priorité. Pourtant, il faut du temps et de l'argent pour résoudre des problèmes informatiques lorsqu'ils surviennent, et cela peut nuire à la réputation d'un organisme. Un risque lié aux technologies de l'information peut survenir, par exemple, lorsqu'un organisme stocke des données sur ses clients dans une base de données informatique. Si ces fichiers contiennent des renseignements confidentiels, il existe un risque lié aux technologies de l'information. Dans un tel cas, vous pensez peut-être qu'il suffit de limiter l'accès à la base de données à un certain nombre d'employés qui doivent utiliser le réseau de l'organisme et un mot de passe. Mais cela est incorrect. Une base de données protégée par un mot de passe et dont l'accès est limité est une bonne première étape, mais cela ne suffit pas. Étant donné que l'organisme utilise un réseau partagé par tous les membres de son personnel, il doit également tenir compte de la sécurité de son réseau. Si l'organisme ne sécurise pas correctement son réseau, des pirates informatiques pourront facilement infiltrer son réseau et ses systèmes et accéder aux renseignements. Le dernier risque est le risque lié à la réputation. Le risque lié à la réputation est le risque de perdre son image positive dans la communauté, et cela peut se produire de plusieurs façons. Cela peut se produire directement à la suite des actions de l'organisme. Mais cela peut aussi se produire indirectement à raison des paroles ou des actions d'un membre du conseil d'administration ou du personnel. Aux parties prenantes et la communauté en général peuvent également bâtir ou briser votre réputation selon ce qu'elles disent au sujet de votre organisme, la façon dont elles perçoivent les personnes jouant un rôle dans votre organisme et la façon dont elles pensent que vos actions et votre mission concordent. Si vous ne prévenez pas ou ne gérez pas correctement les risques liés à la réputation, vous aurez peut-être du mal à collecter des fonds et à recruter des employés et des bénévoles. D'autre part, le fait d'assurer une expérience positive peut fournir à votre organisme un certain nombre d'occasions de soutenir votre mission. Les bailleurs de fonds et les donateurs seront plus disposés à financer votre travail et vous trouverez du personnel et des bénévoles plus engagés. Un risque lié à la réputation peut survenir, par exemple,
Lorsqu'un membre du personnel de l'organisme n'est pas d'accord avec un programme ou une décision de l'organisme et qu'au lieu d'en discuter avec la direction ou le conseil d'administration, il se plaint de la situation sur son compte de réseau social. Il s'agit d'un risque lié à la réputation. Bien qu'il s'agisse de son compte personnel, ce qu'un employé dit ou fait sur les réseaux sociaux peut nuire à la réputation de l'organisme pour lequel il travaille. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire deux choses. Vous pourriez regarder ces risques et les exemples fournis et penser que cet exemple peut s'appliquer à un autre type de risque. Et vous auriez tout à fait raison. Les risques dont nous avons parlé ne sont pas mutuellement exclusifs. Et un programme peut comporter plusieurs types de risques, voire tous à la fois. Par exemple, s'il y a un risque financier ou un risque lié aux technologies de l'information, il y a généralement aussi un risque lié à la réputation. L'un de ces risques peut être plus important, mais cela n'exclut pas d'autres types de risques. Ainsi, lorsque vous réfléchissez aux risques liés à votre programme, vous devez tenir compte de divers aspects et vous assurer d'envisager tous les types de risques qui sont liés à votre travail. Par ailleurs, bon nombre de vidéos dans notre série sur le perfectionnement des conseils d'administration portent sur des questions de gouvernance qui sont directement liées à ces risques dont nous avons parlé. La connaissance de ces questions vous aidera à atténuer les risques. Nous vous encourageons à regarder toutes ces vidéos et nous invitons vos collègues administrateurs à les regarder également. Maintenant, nous avons un exemple pour vous. Il s'agit d'un scénario. Je vais d'abord lire le scénario et parler des types de risques qui y sont associés. D'accord. L'organisme Hospital Builders International, ou HBI, est en activité depuis plus de 20 ans. Ses fondateurs ne siègent plus au conseil d'administration, mais ils agissent à titre de conseillers spéciaux auprès du conseil actuel. Ils ont une forte influence sur HBI, mais plusieurs personnes estiment que certaines de leurs idées ne sont plus pertinentes compte tenu de la façon dont l'organisme gère maintenant ses opérations. Les fondateurs proposent de lancer un programme qui a eu du succès il y a 20 ans. Vous êtes membre du conseil d'administration et pensez que ce programme n'est plus pertinent pour votre travail actuel. Quels sont les trois types de risques les plus immédiats associés à ce scénario? Discutons-en. Je pense que les principaux risques associés à la gestion de ce programme sont le risque externe, le risque stratégique et le risque opérationnel. Concernant le risque externe, bien que le conseil d'administration respecte les fondateurs, le programme proposé pourrait ne pas correspondre aux tendances sociétales actuelles qui ont été définies grâce à une analyse environnementale. Si HBI maintient ce programme, il risque de perdre le soutien du public et son financement, car l'orientation peut ne pas correspondre à ce qui se passe actuellement. Le prochain risque est le risque stratégique associé au programme. Bien que le programme ait fonctionné dans le passé, il est peut-être maintenant irréaliste. Compte tenu des ressources de HBI et de ses priorités stratégiques actuelles, le programme pourrait ne plus être pertinent. Le dernier risque est le risque opérationnel. Si le conseil affecte du personnel à ce programme proposé, cela enlèvera des ressources à d'autres secteurs de l'organisme qui ont besoin d'attention. Veuillez noter que vos réponses à cette activité peuvent être différentes des miennes et vous avez peut-être entièrement raison.
Tout dépend du contexte de votre organisme et de votre expérience et connaissance d'un certain type de travail. Vous avez peut-être choisi un risque différent et vous avez peut-être une très bonne justification. De plus, je n'ai parlé que de 3 types de risques, mais d'autres sont présents. Vous pensez peut-être qu'il y a un risque financier associé à ce scénario et vous avez tout à fait raison. Je ne pensais tout simplement pas que le risque financier était le type de risque le plus élevé pour ce programme. Ainsi, si vos réponses sont différentes, ne vous inquiétez pas. Vous avez simplement une interprétation de la situation différente de la mienne. Voyons maintenant un autre scénario. Encore une fois, je vais lire le scénario puis parler des types de risques associés. Le centre récréatif quelconque, le CRQ, reçoit de l'argent d'un bailleur de fonds national qui soutient le soccer dans les collectivités rurales. Le financement vise à renforcer la pratique du soccer dans les petites collectivités grâce à l'entretien des terrains. Le CRQ reçoit une subvention annuelle de 2 000 de ce bailleur de fonds. Cette année, le terrain de jeu du CRQ a besoin de réparation. Après discussion, le conseil accepte d'utiliser les fonds destinés au soccer pour réparer le terrain de jeu. Il justifie cette décision en notant que le terrain de jeu est juste à côté du terrain de soccer. Quels sont les 3 types de risques les plus immédiats associés à ce scénario? Discutons-en. Je pense que les risques les plus immédiats associés à l'exécution de ce programme sont le risque lié à la conformité, le risque financier et le risque lié à la réputation. Je pense que le risque lié à la conformité est l'un des plus immédiats, car la conformité est toujours un risque lorsqu'un organisme décide d'utiliser des fonds à des fins autres que ce pour quoi ils ont été versés. Les bailleurs de fonds ont souvent des paramètres précis et stricts quant à l'utilisation de leurs fonds. Dans ce scénario, le CRQ pourrait faire face à des conséquences, voire des poursuites, s'il n'utilise pas les fonds de manière appropriée. Un risque lié à la réputation est également présent, car la relation entre le CRQ et le bailleur de fonds pourrait être endommagée. Le bailleur de fonds a confiance que le CRQ utilisera ses fonds dans le but précis qu'il a déclaré. Si cette confiance est rompue, le CRQ pourrait ne plus être en mesure d'obtenir de l'argent de ce bailleur de fonds ou d'autres susceptibles d'être informés de la situation. Le troisième risque le plus immédiat est le risque financier. Si l'organisme utilise les fonds à des fins différentes, il court le risque que le bailleur de fonds lui retire des fonds qu'il a donnés pour l'entretien du terrain de soccer. Étant donné que le CRQ a déjà dépensé cet argent pour le terrain de jeu, il devra peut-être trouver 2 000 d'une autre source pour rembourser le bailleur de fonds. Il s'agit d'un risque financier. Les risques opérationnels et liés à la gouvernance sont d'autres risques importants associés à ce scénario, bien que moins immédiats. Encore une fois, vous avez peut-être choisi des réponses différentes et vous avez peut-être tout à fait raison. Alors, voilà qui conclut notre vidéo sur les types de risques. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.
Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'Unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.